Si tu cherches à augmenter ta testostérone pour gagner en masse musculaire plus facilement, te débarrasser des men's boobs et potentiellement retrouver une activité sexuelle normale, tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 façons d'augmenter ta testostérone naturellement. Moi c'est Romain, bienvenue sur Homme Physique et on y va, c'est parti. Ok, alors on va commencer par regarder un petit peu ce qu'est un taux de testostérone normal. Dans la littérature scientifique, on va généralement te donner une fourchette entre 300 nanogrammes par décilitre et 900 nanogrammes par décilitre, c'est-à-dire la concentration de testostérone totale par décilitre de sang. 300 c'est la tranche basse, c'est-à-dire assez peu de testostérone, mais on peut tout à fait vivre très bien avec, et 900 c'est la tranche haute, c'est-à-dire des concentrations élevées par rapport à la moyenne des individus. C'est dans cette fourchette que se situe la grande majorité des personnes, et elle est assez large en vrai. Évidemment, je parle bien sûr des hommes, les femmes ayant des concentrations inférieures. Le problème, c'est que quand tu te situes dans la tranche basse, c'est-à-dire proche des 300, voire même un peu en dessous, cela peut t'exposer à des effets indésirables, encore une fois chez les hommes. Et la liste est assez longue. Manque de libido, difficulté à maintenir une érection, RIP, manque de force, symptômes de dépression, sensation de fatigue, gain de graisse et potentiellement aussi gynécomastie, les fameux seins d'homme. A l'inverse, quand tu as des concentrations de testostérone dans la fourchette, entre 300 et 900, tu ne t'exposes pas vraiment à ces effets secondaires et tu profites en plus de quelques effets positifs. Plus de facilité à gagner du muscle, plus de facilité à rester athlétique, plus de barbe et donc plus de sexe. Le truc à comprendre, c'est qu'aucun conseil pour augmenter sa testostérone naturellement ne te permettra de passer de 300 nanogrammes par décilitre à 900 nanogrammes par décilitre. Une grosse partie de ta production de testostérone est d'ordre génétique. La seule chose que tu peux faire, c'est essayer de grappiller des nanogrammes par-ci par-là afin de retrouver des concentrations plus saines ou un petit peu supérieures. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Next. On va commencer par déconstruire une légende. La légende des mouvements polyarticulaires. Légende des mouvements polyarticulaires qui part du principe que s'entraîner de façon intense, en utilisant des exercices polyarticulaires et lourds, permet d'augmenter significativement sa production de testostérone, comme le squat, le soulevé de terre et le développé couché par exemple. Ces exercices te permettent en effet d'augmenter ta testostérone de façon assez drastique, mais seulement pendant une période de temps très courte, quelques dizaines de minutes. Pour faire simple, tu produis un pic de testostérone plus important avec ces exercices-là, mais ce pic retombe rapidement. Ce n'est donc pas une méthode efficace pour augmenter tes concentrations de testostérone sur la journée. Tu vas effectivement gagner du muscle avec des séances intenses et des exercices de musculation, mais cela viendra davantage de l'augmentation de la synthèse des protéines, qui intervient généralement dans les heures qui suivent une séance, que de l'augmentation de la testostérone à proprement parler. Donc prétendre que l'on augmente sa testostérone grâce aux exercices polyarticulaires de base est incorrect. Par contre, s'entraîner régulièrement, sur le plus long terme qu'à l'échelle d'une séance, pourrait bien t'apporter des bénéfices plus ou moins importants sur l'augmentation de la testostérone. Une étude publiée par le New England Journal of Medicine, il y a presque 30 ans, l'a montré en comparant l'évolution des concentrations de testostérone au travers de 4 groupes de 10 hommes et sur une période de 10 semaines. Le premier groupe, le groupe de contrôle, ne s'entraînait pas. Le deuxième groupe ne s'entraînait pas non plus, mais recevait une dose de testostérone injectée. Le troisième s'entraînait mais ne recevait pas de testostérone. Et le quatrième s'entraînait et recevait lui aussi en plus une dose de testostérone injectée. Sans surprise, les groupes qui ont reçu une dose de testostérone ont vu leur concentration de testostérone augmenter drastiquement au cours de la période, en particulier pour le groupe qui s'est entraîné. Sans surprise là encore, le groupe qui n'a rien reçu et ne s'est pas entraîné n'a rien gagné du tout. Et le groupe qui s'est entraîné sans dose de testostérone, qu'on pourrait qualifier de pratiquant naturel, a connu des effets, disons, assez différents. Sur le papier, quand on regarde les données de l'étude, les concentrations pour ce groupe sont en moyenne passées de 557 nanogrammes par décilitre à 667 nanogrammes par décilitre. Donc on pourrait vite sauter à la conclusion que le gain a été de 20%. Mais la marge d'erreur est de 117 nanogrammes par décilitre, ce qui veut dire que ça peut très bien être 550, soit 0% de progression sur la testostérone, ou alors 784, c'est-à-dire plus 41% de testostérone. Cela signifie que certains pratiquants ont connu des effets majeurs sur la testostérone grâce à l'entraînement régulier, alors que d'autres ont pu avoir seulement des effets modérés, voire peut-être pas d'effet du tout pour certains. En fait, cela dépend des personnes. Le truc, c'est qu'en règle générale, s'entraîner régulièrement et adopter le style de vie qui va avec, c'est-à-dire une nutrition de qualité, ça va souvent te permettre de diminuer ta masse grasse. Et ça peut avoir un effet notable sur ta production naturelle de testostérone. Il est aujourd'hui bien connu que les personnes en état de surpoids, voire d'obésité, produisent moins de testostérone que les personnes plus athlétiques.
Un manque de testostérone peut diminuer la sensibilité à l'insuline et affaiblir la capacité à gérer le glucose correctement, par exemple. Donc perdre une bonne quantité de graisse va donc sans doute t'aider considérablement, indépendamment de l'entraînement. Pour résumer cette première partie sur l'entraînement et la composition corporelle, on peut dire que s'entraîner régulièrement et diminuer sa masse graisseuse au fil du temps peuvent, à eux deux, t'apporter de bons bénéfices. Que ces bénéfices peuvent quand même varier d'un individu à l'autre, ce n'est pas une science exacte, mais ça vaut toujours le coup de s'y mettre. Et qu'il n'y a pas forcément besoin de pratiquer des exercices polyarticulaires pour augmenter ta testostérone. La plupart des exercices pratiqués régulièrement et avec une bonne intensité feront aussi parfaitement l'affaire. Parfaite transition vers le sponsor de cette vidéo, mon programme La Recomp. Programme de 4 mois dans lequel je te montre comment réaliser une recomposition corporelle parfaite. À savoir, gagner du muscle et perdre du gras en même temps. C'est un programme spécialement conçu pour ceux qui débutent et ont du gras sur le ventre, mais ne sont pas du tout musclés. Exactement comme moi quand j'ai commencé, mais j'avais pas accès à ce type de programme, donc j'ai perdu un temps fou. Tu peux obtenir le programme en cliquant sur la fiche qui s'affiche juste ici, ou en allant dans la description de cette vidéo et en cliquant sur le premier lien. Un excellent moyen de soutenir la chaîne et de faire exploser tes résultats. On continue. Dans la première partie de cette vidéo, on a vu comment augmenter un petit peu sa capacité naturelle à produire de la testostérone grâce à l'entraînement régulier et à la diminution de sa masse grasse. Maintenant, on va voir comment éviter de perdre de la testostérone. C'est la raison pour laquelle on va se concentrer un petit peu plus sur les aspects nutrition et style de vie. Et en ce qui concerne le style de vie, le critère le plus important se trouve sans doute au niveau du sommeil, aussi bien en qualité qu'en durée. Cette étude montre notamment que lorsque la durée totale du sommeil passe de 8 heures par nuit à 5 heures par nuit, la production de testostérone est réduite d'environ 10 à 15%, et ce en seulement quelques jours. Le manque de sommeil étant un problème chronique pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est sans doute une bonne idée de s'occuper de ça le plus rapidement possible. Et puisqu'on parle des trucs chroniques, on va parler un peu des déficiences chroniques, et en particulier les déficiences en zinc. Plusieurs études montrent que se supplémenter en zinc, lorsqu'on est déficient en zinc, a un effet très notable sur la production de testostérone. La première étude montre qu'en moyenne, les participants ont quasiment doublé leur concentration de testostérone grâce à une supplémentation en zinc, passant de 248 nanogrammes par décilitre, ce qui est bas, à 461 nanogrammes par décilitre, ce qui est dans la moyenne. Et ça, c'est assez impressionnant. La deuxième étude montre aussi une forte corrélation entre supplémentation en zinc et niveau de testostérone dans le cadre d'une supplémentation modérée, c'est-à-dire de se supplémenter à hauteur de ce qui est suffisant pour l'organisme. Ce que je veux dire par là, c'est que se gaver de zinc ne va pas apporter des résultats supplémentaires notables. Une fois avoir atteint les doses recommandées en zinc, la testostérone ne va pas augmenter proportionnellement. Inutile d'aller dans l'excès. Et puisqu'on parle d'excès, on va pouvoir transitionner vers les diètes excessives, à savoir maintenir une alimentation trop faible en calories et chercher à atteindre un taux de masse graisseuse trop bas. Cette étude montre une diminution de 62% de la production naturelle de testostérone après quelques semaines passées avec un apport calorique inférieur à 1000 calories par jour. Et une autre montre qu'atteindre un taux de masse graisseuse trop bas suite à une diète prolongée a aussi un effet négatif important sur la testostérone. On parle quand même de moins 72% pour un individu qui est passé de 14,8% de taux de graisse à 4,5%. C'est énorme. Bon, il est descendu très bas aussi, mais quand même. Ça montre bien le lien entre apport calorique et taux de masse graisseuse sur la production de testostérone. Idéalement, il est bon de veiller à maintenir un déficit de calories modéré durant une diète, sans dépasser 70% de l'apport journalier, c'est-à-dire ne pas descendre en dessous de 70% de l'apport journalier, et de ne pas descendre en dessous d'un certain seuil de taux de graisse pendant trop longtemps. Idéalement, là encore, un taux de graisse compris entre 10 et 20% sera nickel pour la plupart des hommes afin d'être athlétique sans nuire à sa testostérone. Mais ce qui compte aussi pour une part importante sur les questions de nutrition, c'est aussi l'apport en lipides. Une récente méta-analyse portant sur 9 études scientifiques a montré qu'un régime trop pauvre en lipides avait des conséquences néfastes sur la production de testostérone, en particulier chez les Européens et les Nord-Américains de lignée, c'est-à-dire des personnes avec des ancêtres européens ou nord-américains sur plusieurs générations. C'est là que tu t'aperçois de la catastrophe des régimes 0% de matière grasse qui ont été très à la mode ces 30 dernières années. Donc si tu veux rester en forme et en bonne santé, mange suffisamment de graisse de bonne qualité. En plus, ça rime. À partir du moment où les graisses représentent au moins 20% de ton apport calorique quotidien, normalement, it's all good. Je tenais aussi à faire un point en ce qui concerne les produits à base de soja, qu'on a longtemps accusé de réduire la production de testostérone à cause des isoflavones qu'ils contiennent. Isoflavones qui s'attachent aux oestrogènes, les hormones féminines, et qui seraient à l'origine de la création de l'homme soja. Bonne nouvelle, cela ne risque pas de t'arriver. Comme le montre cette méta-analyse sur plus de 36 études scientifiques, les produits à base de soja comme le tofu et même les suppléments protéinés à base de soja
ne contiennent pas assez d'isoflavones pour avoir un quelconque impact sur la production de testostérone. Il faudrait en manger des quantités absolument astronomiques. Vous n'allez donc pas vous réveiller demain matin avec des seins à cause de votre shaker de protéines de soja. Dormez tranquille. Ok, il y avait beaucoup d'informations dans cette vidéo, mais pour synthétiser un peu, on va diviser les choses en deux catégories. Catégorie 1, augmenter sa testostérone. Pour cela, s'entraîner régulièrement et diminuer sa masse graisseuse sans être trop agressif sur les calories semble être le combo qui amène le plus de résultats. Catégorie 2, ne pas perdre de testostérone. Pour ça, dormir suffisamment, se supplémenter de façon modérée en zinc et éviter d'atteindre un taux de graisse trop faible pendant trop longtemps sont sans doute aussi les meilleures choses que l'on puisse faire pour maintenir une testostérone au top. Je n'ai pas parlé des suppléments alimentaires spécifiquement conçus pour augmenter la testostérone dans cette vidéo, tout simplement parce que ça n'existe pas. Voilà. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à réaliser, alors si elle t'a plu, j'apprécierais un pouce bleu et pourquoi pas un commentaire. N'hésite pas une seule seconde à me rejoindre dans mon programme La Recomp afin de réaliser la recomposition corporelle de ta vie et obtenir des niveaux de testostérone au top du top. Pour cela, il te suffit de cliquer sur la petite vignette qui s'affiche ou de cliquer dans le premier lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Salut!